Salut à toi et bienvenue. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très populaire qui t'affecte sûrement toi, que tu le saches ou pas. Et ce sujet, c'est la procrastination. Oui, nous sommes tous des éternels procrastinateurs. Nous sommes tous paresseux. Nous aimons très peu nous mouvoir. Mais la réalité, c'est que quel qu'en soit notre niveau de procrastination, nous devons quand même nous amener à faire quelque chose durant notre quotidien. Quel qu'en soit ce que tu dois faire, que ce soit aller au travail, que ce soit faire de la cuisine, que ce soit faire des devoirs, que ce soit travailler sur ton projet, quel qu'en soit ce que c'est, nous sommes amenés à le faire. Et très majoritairement, nous ne trouvons tout simplement pas cette force-là, cette motivation-là pour faire ce que nous devons faire. Nous disons toujours, oh, je vais le faire demain, ou bien maintenant c'est pas le bon temps, ou j'ai pas envie de le faire. Nous trouvons toujours une excuse pour ne pas faire ce que nous savons que nous devons faire. Et la procrastination qui est très différente d'être paresseux, de la paresse. Le paresseux, c'est tout simplement celui-là qui ne veut rien faire. Mais celui qui procrastine majoritairement, ce sont des personnes qui ont traversé l'étape de la paresse. Ce sont des personnes qui savent au moins déjà ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils doivent faire, mais d'une façon ou d'une autre, ils n'arrivent tout simplement pas à passer à l'action pour faire cette chose-là. Donc aujourd'hui, je vais toucher quelques points qui m'ont majoritairement aidé à moi et j'espère que cela aussi va pouvoir t'aider de telle sorte que tu puisses au moins peut-être diminuer ton niveau de procrastination. Donc n'essayons pas du jour au lendemain de passer de procrastinateur à super accomplisseur. Donc le super accomplisseur, c'est cette personne-là qui a vraiment son emploi de temps et qui le respecte à la limite. Donc, si tu es quelqu'un qui n'a jamais eu cette discipline-là dans ta vie, n'essaie pas déjà de passer de sans discipline à une discipline parfaite. Déjà, ça c'est le premier conseil que je peux te donner. C'est n'essaie pas de passer de procrastinateur à cette personne-là qui est super organisée et qui passe rapidement à l'action. L'écart est tout simplement très grand et si tu essaies cela, tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas très rapidement abandonner parce que ce n'est pas la personne que tu es actuellement. Mais ce que tu peux faire, c'est de t'améliorer. Fais un petit peu plus que ce que tu as toujours fait jusqu'à présent. Et c'est ça que nous devons discuter aujourd'hui. Comment faire pour augmenter son niveau de productivité juste un peu et continuellement de telle sorte que nous puissions devenir cette personne-là qui passe vraiment à l'action quand elle veut, comme elle veut et ainsi de suite. Et le deuxième point, donc comme le premier point, c'était vas-y progressivement, n'essaie pas de passer de sans discipline à une discipline parfaite. Le deuxième point, c'est tout simplement une répétition. Parce que tu l'as sûrement déjà entendu parler par plusieurs personnes, mais je vais tout simplement encore le répéter pour que si tu n'as pas encore entendu parler de ça, que tu prennes cela en considération. C'est tout simplement structurer ce que tu vas faire. Structurer ce que tu vas faire, organiser ce que tu dois faire de telle sorte que tu saches quoi faire. Donc ça, c'est une astuce qui est partout. Et ce que je peux augmenter dessus, c'est essaye de détailler le maximum que possible ce que tu dois faire. Donc si par exemple le lendemain tu vas aller au marché, n'écris pas tout simplement dans ta to-do list aller au marché. Là c'est vague. Et plus c'est vague, plus c'est difficile à accomplir parce que tu ne sais pas tout ce qui va entrer dans cette tâche-là. Mais si c'est aller au marché, au lieu de tout simplement écrire dans ta to-do list aller au marché, écris exactement ce que tu veux faire au marché. Donc si par exemple tu vas acheter 4 épices et puis du plantain, des pommes, écris tout cela. Ok, acheter telle épice, acheter du plantain, acheter des pommes à tel endroit. Si tu peux aussi préciser l'endroit, c'est encore plus parfait. Et un autre exemple, c'est si tu as une tâche, par exemple, si tu as un message que tu as reçu depuis et que tu as la paresse à répondre au message, écris tout simplement, ok, demain à telle heure, je vais écrire ce message. Qu'est-ce que je vais faire? Ok, je vais prendre mon ordinateur ou bien mon téléphone, je vais l'allumer et ensuite je vais rédiger une phrase et ensuite je vais envoyer le message. Donc plus tu peux détailler l'action comme ça, plus c'est facile pour toi et plus c'est mentalement clair pour toi ce que tu dois faire. Mais quand tu as tout simplement une tâche qui est très grande et pas détaillée, là c'est difficile pour toi, ça amène la paresse et ça amène la procrastination. Donc plus ta tâche est détaillée et simplifiée,
plus ce serait facile pour toi de passer à l'action. Parce que majoritairement, nous procrastinons parce que la tâche que nous voulons faire, elle est très grande. Et du coup, je ne peux pas faire ça, elle est trop grande, je ne vais même pas finir si je commence. Et du coup, nous ne commençons même pas. Mais si tu peux détailler ta tâche le plus petit que possible, jusqu'à ce que chaque section de ta to-do list, ce soit une activité. Donc, si par exemple, le cas d'aller au marché, aller au marché. Prendre la voiture ou bien le taxi pour aller au marché. Ça, c'est ta première tâche. Donc, du moment qu'elle est simple comme ça, pour toi, c'est clair, non? Juste aller au marché, je peux faire ça. Et une fois que je suis au marché, je m'en vais dans telle boutique, je prends telle chose. Ensuite, je prends telle chose. Ensuite, je prends telle chose. Donc, plus c'est détaillé comme ça, plus c'est simple et facile à le faire. Donc, la première des choses pour éviter la procrastination, c'est d'avoir une to-do list. Et à côté de ça, écris le temps auquel tu veux faire ce que tu veux faire et le préciser autant que possible chaque tâche que tu veux faire. Donc, précise autant que possible chaque tâche que tu veux faire. Si tu veux par exemple apprendre quelque chose, dis ok, à telle heure je prends tel livre et je lis un paragraphe. Voilà ça. Je prends tel livre et je lis un paragraphe. Donc, une fois que tout est clair comme ça, c'est très facile de passer à l'action. Et donc, comme je disais, c'est quelque chose qui est majoritairement, qui est beaucoup connu là-bas d'ailleurs. Mais si malgré cela, toi, tu n'arrives pas toujours à passer à l'action, même quand tu détailles tout ce que tu veux faire, dans ce cas, tu dois maintenant considérer ce point-ci. Majoritairement, nous procrastinons parce que nous ne connaissons pas l'importance ou bien l'ampleur de l'activité que nous voulons exercer. Qu'est-ce que cela veut dire? Si par exemple, tu as un travail et tu t'en vas déjeuner ou bien boire le soir avec des amis et que le lendemain, tu sais bien que tu vas aller travailler, mais tu dures dehors, tu prends tellement de temps que tu rentres tellement tard. Disons, tu rentres peut-être à 4 h du matin et que tous les jours, tu dois te lever à 5 h du matin, t'apprêter, sortir de la maison à 6 h, de telle sorte qu'à 6 h 30 ou à 7 h, tu sors au travail. Ce qui va se passer, c'est que même comme tu es rentré de ta soirée à 4 h du matin, tu n'as eu que 1 heure de temps de sommeil. Malgré cela, tu vas te lever à 5 h, te préparer et aller au travail. Alors, pourquoi est-ce que dans ce cas-ci, tu vas faire exactement ce que tu dois faire, mais dans un autre cas où peut-être c'est plutôt le week-end et que tu dis non, il y a tel projet que j'ai toujours voulu travailler dessus, je vais travailler dessus le week-end, mais quand cela arrive, tu dis ah, je me sens pas bien, je vais plutôt faire ça le week-end prochain et ainsi de suite. Pourquoi alors est-ce que cela arrive? C'est tout simplement parce que pour ton travail, consciemment ou inconsciemment, tu connais les conséquences à ne pas aller au travail, à ne pas faire cette chose-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, étant donné que tu connais très bien les conséquences de ce qui va se passer si tu ne vas pas au travail, dans ce cas, même inconsciemment, tu passes à l'action. Parce que tu comprends les conséquences. Quelles sont les conséquences si tu ne vas pas au travail? Si tu ne vas pas au travail, tu risques de perdre ton emploi. Ok, qu'est-ce qui se passe si tu perds ton emploi? Si tu perds ton emploi, dans ce cas, tu n'as plus de revenus. Si tu n'as plus de revenus, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas plus pouvoir payer ta maison, à manger, tu vas plus pouvoir aider ta famille et ainsi de suite. Tous ces points-là, tu vas te retrouver à la rue et ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont des conséquences de si tu ne passes pas à l'action pour aller au travail. Et majoritairement, alors maintenant, pour nos projets, pour des trucs que nous voulons faire qui sont pour nous, nous ne connaissons pas les conséquences de notre inaction. Cela veut dire que prochainement, quand tu te retrouves en train de procrastiner sur quelque chose, prends un morceau de papier et puis écris les conséquences majoritairement négatives de ce qui va se passer si tu continues à repousser cette action. Et ce processus-là, moi, je l'appelle l'éducation. Tu dois t'éduquer sur la conséquence de ton manque d'action. Comme j'ai dit, pour le travail, c'est parce que inconsciemment, nous connaissons déjà la conséquence. C'est que tu n'as pas de travail, sans travail, pas de revenus, pas de revenus, pas d'argent. Et nous connaissons ce que ça implique dans ce monde-ci si tu n'as pas d'argent. Mais pour nos projets, les trucs que nous voulons faire pour nous, nous n'avons pas pris la peine de vraiment comprendre les conséquences de notre inaction. Donc voilà pourquoi nous permettons de procrastiner comme nous voulons, repousser au lendemain et ainsi de suite. Mais si tu t'assois
tu fais cet exercice-là, tu te dis, ok, si je ne fais pas telle chose, si je ne commence pas mon projet, qu'est-ce qui va se passer? Et tu t'éduques de telle sorte que tu connais les conséquences directes comme indirectes. Donc ça veut dire l'impact que ça va jouer sur toi. Ton projet que tu as toujours voulu commencer. Si tu ne le commences pas aujourd'hui, d'ici 5 ans, à quoi va ressembler ta vie? Et là, vraiment être honnête envers toi-même, parce que ce que les gens font majoritairement quand ils font cet exercice, ils se disent non, 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 je vais faire, ça va changer. À partir d'aujourd'hui, je vais passer à l'action. Ça ne va pas se passer comme ça. Si des 5 dernières années, tu as passé le temps à procrastiner, pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, parce que tu te dis que non, tu vas changer, que les choses vont changer. Pourtant, c'est ce que tu t'as dit toutes les 5 dernières années. Que non, je vais changer, non, ça va changer, non, ça va changer. Et tu te retrouves aujourd'hui en train de faire la même chose. Donc, prends vraiment cet exercice au sérieux. Écris vraiment les conséquences de ton inaction. Ok, si je continue à procrastiner comme ça, à quoi va ressembler ma vie dans 5 ans, dans 10 ans? Très, très, très important. Et un autre point aussi de la procrastination, c'est le manque de prise de décision. Donc, notre troisième, je ne sais pas si c'est troisième ou c'est quatrième, c'est le manque de prise de décision. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que nous sommes majoritairement en train de procrastiner. Nous nous disons toujours, ah, je vais faire ça demain. Nous avons une décision à prendre aujourd'hui. Nous disons, ah, je vais faire ça demain. Et la conséquence alors, c'est que nous ne prenons jamais cette décision-là. Nous continuons à la repousser. Et tant que tu ne prends pas de décision dans ta vie, rien ne va changer dans ta vie. Parce que le mot décision, ça veut dire se déciser. Ça veut dire se séparer. Séparer de quelque chose, ciser, couper. Donc, tu dois te séparer de quelque chose. Prendre une décision, ça veut dire se séparer de quelque chose et accepter une autre chose. Se décider de manger du pain au lieu du gâteau, donc, tu fais un choix. Tu prends un et tu abats et tu laisses l'autre. C'est ça la décision. Mais la procrastination empêche la décision. Donc, prochainement, quand tu te retrouves dans un état où tu dois prendre une décision, donne-toi un temps. Majoritairement, un temps très court, soit 30 minutes ou bien 1 heure de temps, et réfléchis au temps que tu peux sur ce sujet-là. Mais une fois que ce temps-là est écoulé, prends une décision. Soit tu peux décider de faire cette chose-là ou bien ne pas faire cette chose-là, mais prends une décision. Ça va sauver ta vie. Parce que aussi on se dit, ah, si je fais une erreur, tu vas faire des erreurs. Et c'est ce mythe-là que nous avons été éduqués avec, de dire que tu ne dois pas faire des erreurs, tu dois être parfait. Mais c'est ça qui t'empêche d'évoluer toute ta vie. Tu ne peux rien faire sans faire d'erreur. Nous voulons tous être parfaits, mais nous ne voulons rien faire parce que nous avons peur de faire des erreurs. Mais sans des erreurs, tu ne peux pas atteindre la perfection. Ce sont tes erreurs qui vont te permettre de devenir parfait. Ce sont tes erreurs qui vont te permettre d'accumuler des expériences et savoir que l'autre jour, j'ai fait telle chose et puis ça n'a pas marché. Donc, ça veut dire, si je fais ça, ça ne va pas marcher. L'expérience vient de tes erreurs que tu as apprises de. Donc, te dire que non, tu ne veux pas faire des erreurs, ça veut dire je ne veux pas grandir, je ne veux pas vivre et par conséquent, ma vie sera toujours de la merde comme elle est actuellement. Et une autre conséquence aussi, quand tu ne prends pas des décisions, c'est que toutes ces choses-là que tu n'as pas encore pris des décisions dessus jusqu'à présent sont quelque part dans ton cerveau, dans ta tête. Ils occupent de l'espace pour rien. Combien de fois est-ce que tu t'es retrouvé dans une situation où tu procrastinais à prendre une décision, tu repoussais toujours, ah, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas me décider maintenant. Mais le jour que tu as pris une décision, quelle qu'en soit la décision que tu as prise, mais ce jour-là que tu as pris une décision, tu as senti comme un soulagement dans ton corps. Oui, c'est parce que chaque fois que tu procrastines, que tu repousses ces décisions, toutes ces décisions sont toujours dans ta tête. Cela occupe de l'espace dans ta tête. Et si tu continues à accumuler des décisions, tu continues à accumuler ton cerveau avec tes déchets. Ça veut dire que chaque fois maintenant que tu vas vouloir focaliser ton attention sur quelque chose d'important, tu n'auras pas suffisamment d'espace dans ton cerveau parce que ces décisions-là que tu continues à repousser restent dans ton cerveau et occupent de l'espace à l'intérieur. Donc voilà pourquoi c'est très important de prendre ces décisions-là et toujours dire que je vais faire une erreur. Sache dès le départ que tu vas faire des erreurs.
ce sont des erreurs, de tes erreurs que tu vas devenir parfait. Mais si tu ne fais jamais d'erreur, ça veut dire que tu ne fais jamais rien et par conséquent, tu n'es pas parfait. Tu ne fais tout simplement rien de ta vie. Donc voilà, ces astuces-là très importantes en ce qui concerne comment vaincre la procrastination. Donc, comme je dis toujours, commente, aime et surtout abonne-toi et partage la vidéo avec quelqu'un. Partage cette vidéo aussi avec quelqu'un parce que tu ne sais pas qui est dans la procrastination maintenant. Et laisse-moi te dire que 99% de la population mondiale procrastine. Donc, toi qui es en train de penser que non, je ne connais aucun procrastinateur, tout ton répertoire, envoie ça à tout ton répertoire. Parce que eux tous là, ils subissent la procrastination d'une forme ou d'une autre. Et tu ne sais pas le service que tu leur rends en les envoyant cette vidéo aussi. Et donc, c'était tout concernant comment vaincre la procrastination et à la prochaine. Bye bye.